se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la première partie sur les schémas d'embryologie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des schémas d'embryologie. Ce qui suit la fécondation, c'est donc le développement du zygote. On va commencer tout d'abord par la SD1, la semaine de développement 1, où à partir de l'ampoule tubaire, c'est-à-dire le lieu de fécondation, va se déplacer le zygote, la cellule œuf. Il faut donc savoir quels sont les différents aspects du zygote à 24 heures à partir de la fécondation, à 72 heures, à J4, à J5. Savoir par exemple que J4, c'est là où il y a la morula. Savoir quels sont les différents phénomènes qui vont se réaliser lors de la migration du zygote jusqu'à la cavité utérine. Par exemple, la compaction, etc., etc. Après la SD1, on a la SD2. Et il faut donc aussi savoir quelles sont les étapes et les éléments importants qui vont caractériser les différentes semaines. Par exemple, la semaine de développement 1, on sait qu'il y aura les changements d'aspect du blastocyste, la compaction, la cavitation, l'anidation. Vraiment, il faut savoir quelles sont les principales étapes qui vont résumer la SD1, la SD2, la SD3, etc. Donc pour la semaine de développement 2, j'ai retenu que le disque était didermique, c'est-à-dire que l'embryon à la base c'est comme une feuille, et à la SD2, c'est un moyen mémotechnique, il y a deux feuillets, l'ectoblaste et l'endoderme. Il faut donc aussi savoir les dates qui sont importantes, par exemple le début de l'anidation jusqu'à la fin de l'anidation, c'est-à-dire l'entrée du zygote dans l'endomètre maternel. Vraiment, les dates sont à savoir par cœur, par cœur, par cœur. Ensuite, j'ai décidé de faire le schéma sur le processus notocordal qui se déroule en début de SD2 avec l'étape importante qui est la gastrulation qui correspond à la migration et l'invagination de cellules ectodermiques pour former le troisième feuillet qui va s'appeler le mésoblaste. Chaque élément du zygote est à savoir, c'est-à-dire les différents feuillets, les différentes cavités, par exemple en haut, cavité amniotique, en bas, les cytocèles primaires lors de la SD1. Donc vraiment faire attention parce que au concours, ils ont fait ce piège-là, ils ont retourné le zygote et du coup la cavité amniotique qui en général se situe au-dessus sur tous les schémas se situait en dessous. Donc faire attention, vraiment c'est piège, mais mon Dieu. J'ai décidé de faire le schéma sur la ligne primitive entre la 3e et la 4e semaine. Après, j'ai décidé de faire le schéma sur le mésoblaste à la fin de la gastrulation, c'est-à-dire vers la SD3, où le disque, lui, est tridermique. À la SD2, on avait un disque didermique, donc à la SD3, on a un disque tridermique. Ensuite, j'ai décidé de mettre aussi des dates importantes, celle de la neurulation, car la neurulation, c'est le processus qui va former le futur système nerveux central. Et il faut aussi savoir que la neurulation se situe entre la SD3 et la SD4, qu'il y a la neurulation primaire, la neurulation secondaire. En quoi consiste la neurulation primaire et la neurulation secondaire? Par exemple, la formation du tube neural. Savoir que le neuropore rostral se ferme avant le neuropore caudal. Et il faut aussi savoir les dates. Les dates que j'ai fait, c'est celles que j'avais trouvées sur internet, mais elles ne vont pas forcément correspondre aux dates qui sont sur vos cours. Donc pour les dates, vraiment faites attention car elles tombent. Donc référez-vous principalement aux dates qui sont dans vos cours et pas celles qui sont sur internet. Mais en tout cas, elles sont assez proches. Donc pour les dates, faites attention quand même. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.